Saint-Maxime-du-Mont-Louis, comme la presque totalité des municipalités de la péninsule gaspésienne, fait face à un important défi en matière de démographie. Le maintien et le développement des services sur le territoire de la municipalité sont intimement liés à la capacité d'attirer de nouveaux résidents. Cet enjeu est d'ailleurs au cœur même d'une démarche initiée dans le cadre de la stratégie Vivre en Gaspésie. Saint-Maxime-du-Mont-Louis sera au premier plan du développement de cette nouvelle démarche, puisque la municipalité a été l'une des 2 seules municipalités de la région à être sélectionnée pour participer à un projet pilote. Le projet, qui s'intitule Municipalité accueillante, vise à accompagner les municipalités dans l'identification et le développement de mesures d'attraction et d'accueil de nouveaux arrivants. Durant une période d'environ 9 mois, un comité composé de représentants et de représentantes de la municipalité, d'organismes impliqués dans la collectivité et d'entreprises travaillera en étroite collaboration avec les intervenantes en migration de la MRC de la Haute-Gaspésie et les co-animatrices de la démarche. Lors de la dernière séance du Conseil, Stéphane Cléré, qui est conseiller responsable du dossier, a précisé les raisons pour lesquelles la municipalité a accepté de participer à l'initiative, ainsi que les résultats que le comité souhaite atteindre durant le projet pilote. Saint-Maxime-de-Mont-Louis considère nécessaire d'être proactif pour s'assurer d'un maintien de sa population et de ses services. L'objectif, c'est identifier une piste de solution concrète à mettre de l'avant pour favoriser l'établissement de nouveaux arrivants sur le territoire. Finalité n'est pas d'élaborer d'un plan d'action, mais d'identifier et d'amorcer concrètement une action incontournable pour accueillir de nouveaux arrivants à Saint-Maxime-du-Mont-Louis. La seule autre municipalité de la région qui a été sélectionnée pour participer au projet est la municipalité de Grande-Rivière. Annick Truchon, coordonnatrice de la démarche intégrée en développement social de la Haute-Gaspésie et personne ressource responsable du projet avec la municipalité, explique pourquoi Saint-Maxime-du-Mont-Louis était un choix incontournable pour la réalisation du projet pilote. Alors, c'est une opportunité que la région de la Gaspésie avait grâce à la stratégie Vivre en Gaspésie, d'avoir 2 projets pilotes sur le territoire. Donc, c'est la municipalité de Grande-Rivière et aussi de Mont-Louis qui ont été retenus à l'échelle de notre région. L'opportunité avait été lancée à l'ensemble des municipalités de la Haute-Gaspésie de pouvoir participer à ce projet pilote-là. Et la municipalité de Saint-Maxime-du-Mont-Louis a levé la main pour saisir cette opportunité. Bien, je dirais que c'est d'abord grâce à l'implication beaucoup des gens qui font partie du comité local qui participent vraiment à tous les travaux de ce projet pilote-là. C'est sûr que du côté de notre territoire en Haute-Gaspésie, quand même, vous le savez, Mont-Louis est une des municipalités là, qui a accueilli au courant des dernières années quand même plusieurs nouveaux arrivants. Donc, pour la municipalité, c'était une valeur ajoutée de dire, ben, OK, oui, on a réussi à faire ça, mais est-ce qu'il y a d'autres opportunités qu'on peut développer pour faire en sorte de maintenir aussi les services qui sont actuellement là, oui, pour les nouveaux arrivants, mais aussi pour les citoyens qui y habitent déjà, donc assurer la pérennité des services de proximité dans la municipalité. Donc, c'est un peu le résultat que tout ça va pouvoir nous donner, là, le fruit du travail qu'on va faire d'ici le printemps. Le comité de travail, mis en place à l'automne dernier, a d'abord réalisé un diagnostic de la situation actuelle en termes d'attraction et d'accueil de nouveaux arrivants au sein de la municipalité, ainsi que la réalisation d'un exercice de réflexion, comme le précise Annick Truchon. Bien, d'abord, je tiens à mentionner là, que c'est vraiment des gens de la municipalité de Saint-Maxime-du-Mont-Louis qui en font partie. Aussi, on a quand même un conseiller municipal qui est avec nous, une représentante de la municipalité. Moi, j'en fais partie, ainsi que l'agente de la stratégie Vivre en Gaspésie. Donc, on copilote ce comité-là. Donc, c'est vraiment des gens locaux qui sont là pour bien faire état des besoins et faire état du portrait de la situation. Fait que le début de nos travaux depuis l'automne nous ont permis justement de faire le portrait, de voir aussi quelles sont les forces, les faiblesses, puis les opportunités que Saint-Maxime-du-Mont-Louis pourrait saisir pour faire en sorte d'attirer de nouveaux arrivants, puis faire en sorte que ces gens-là décident de s'installer sur une longue période de façon permanente là, au sein de la municipalité.
Pour les membres du comité de travail, il était essentiel de valider les priorités d'action qui ont été identifiées afin de s'assurer que ces dernières correspondent bien aux besoins spécifiques des nouveaux arrivants dans la municipalité. Pour ce faire, le comité a élaboré un sondage Internet qui permettra de consulter facilement et rapidement le plus grand nombre de nouveaux arrivants que possible. Stéphane Cléré a d'ailleurs profité de la dernière séance du Conseil pour lancer le sondage et inviter les nouveaux arrivants à y participer. Tous les nouveaux arrivants établis depuis 5 ans et moins sont invités à répondre au sondage. Je vous invite à partager en grand nombre ce sondage-là, puis d'y répondre, pour qu'on ait une plus grosse masse pour être plus juste dans nos décisions après, puis vraiment partager ça sur les réseaux sociaux le plus possible. Les personnes qui souhaitent participer à la consultation en ligne ont jusqu'au 17 février pour remplir le sondage. Annick Truchon explique comment les résultats de cet exercice seront utilisés par les membres du comité, ainsi que les autres actions qui seront réalisées d'ici la fin du projet pilote en juin prochain. Suite à cette consultation-là, nous, dans le fond, la consultation permet de venir faire état des travaux que le comité a fait durant l'automne, voir si on n'a pas, si on veut échapper rien là, sur quelles sont les préoccupations et les besoins de la communauté. Fait que les nouveaux arrivants pourront, via la consultation, nous répondre sur est-ce que ça répond effectivement bien aux besoins. Suite à ça, on va revenir avec le comité pour dresser le portrait et pouvoir présenter par la suite au conseil municipal en mars, présenter dans le fond qu'est-ce qui en ressort de ça, puis arriver avec une ou deux actions qu'on va que la municipalité va choisir de mettre en place sur du court ou moyen terme. Ça peut être une ou deux actions dans le fond qui peuvent nécessiter un besoin en financement, peut-être pas. À la lumière de ce que les gens, en allant répondre au sondage sur le web, pourront avoir déjà une idée de quelles sont les actions qui ressortent. Donc, c'est ça. Fait que le fruit de tout ça va pouvoir être annoncé. Là, on vise le mois de mai prochain. Donc, le but, c'est pas d'avoir un plan d'action en 12 étapes, mais bien de faire en sorte que ce soit des choses concrètes qui puissent être mises en place par la municipalité. Puis, c'est ça, facile à assurer là, la pérennité. Le projet pilote Municipalité accueillante se déroulera parallèlement à une autre démarche initiée récemment qui vise à doter la municipalité d'un plan directeur de développement récréo-touristique. Bien qu'il existe des différences dans les objectifs, les deux initiatives sont liées, comme le spécifie Guy Bernatchez, maire de Saint-Maxime-du-Mont-Louis. Je veux spécifier qu'on est très proactif au conseil, puis justement pour être sûr qu'il n'y ait pas des fois de mélangeage de dossiers. Ça, c'est notre dossier Vivre en Gaspésie qui est très important. Mais comme tout est rattaché et que tout va ensemble, on a aussi notre dossier de plan directeur. Donc, le plan directeur, lui, au niveau du récréo touristique, bien, tout va ensemble parce qu'à un moment donné, si on fait des nouvelles infrastructures, puis si on fait des nouvelles activités, bien, ça va prendre du monde, justement. Tant pour travailler que pour participer à toute l'élaboration de ceci. Il est possible pour les nouveaux arrivants de compléter le sondage d'ici le 17 février prochain en utilisant le lien qui est notamment disponible sur la page Facebook du Conseil de ville de Saint-Maxime-du-Mont-Louis et sur celle de Télé-Soleil.